de gloire. Cette gloire, à cause de ton sang, tu nous crées un nouveau chemin. Alléluia. Il est écrit que le sang de Jésus crée un nouveau chemin. Merci, malgré les tribulations, malgré les souffrances. Mais toi, tu nous donnes un nouveau chemin. Un chemin par lequel nous pouvons passer à cause de ton sang. Voilà pourquoi nous te remercions. Nous te rendons grâce, toi qui es digne de louange, qui est digne d'adoration, qui est digne de gloire. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut prétendre se comparer à toi. Tu es le véritable Dieu. Que toute la gloire te revient. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Nous allons dire qu'il n'y a personne qui est comme lui. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, en hauteur et en profondeur, nul n'est comme lui. Il est le seul vrai Dieu. Lèvons nos mains dans sa présence. Nous allons dire, il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Lèvons nos mains. Bien-aimés, commence à sentir sa présence. Alléluia. O Sakaria Bashinte. O Yabana Santa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Lèvons nos mains et sentons sa présence. Car il est là. Et tu vas chanter dans la langue qui te semble favorable. Oui, mon côté à Nayo. Il n'y a point de Dieu comme toi.
Dieu comme toi, l'homme à la cruche d'eau. Il n'y a personne qui peut nous donner à boire jusqu'à notre satiété lorsque nous avons soif. Il n'y a que toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Vous qui avez soif, venez boire à la source. Tu es cette source qui ne sèche jamais. Jamais. Tu coules et tu demeures. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au siècle, le siècle, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir et tout en acclamant le roi? Alléluia, nous acclamons le roi. Nous acclamons le Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche fantastique. Ce dimanche si merveilleux. Alléluia. Dis à ton voisin que c'est un merveilleux dimanche. Vraiment, c'est un dimanche spécial. Vous savez, il y a certains jours qu'il ne faut pas rater parce que vous n'en aurez plus jamais. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes là et nous croyons que le Seigneur est avec nous et le Seigneur va vous visiter. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont le privilège de nous suivre également au travers de l'Internet. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Là où vous êtes dans votre salon, n'importe où vous êtes disposés à suivre ces messages, le Seigneur va vous visiter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre grand thème, suivez l'homme à la cruche d'eau. Nous bénissons le Seigneur pour ce que notre bien-aimé l'évangéliste Wesley nous a communiqué le dimanche passé. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus lui-même disait, lorsque les pharisiens, ces gens se sont étonnés de ce qu'il avait fait dans les temples, Jésus a trouvé que les temples de son Père étaient blasphémés et il a pris les fouets, il a chicoté et les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi et au nom de qui il faisait. Alors pour parler de sa résurrection, pour parler de la restauration, pour parler de la restauration de toutes choses, il a dit détruisez ces temples et en 3 jours je les rebâtirai. Alléluia. Pour dire que même si ce que vous êtes en train de voir là, les temples que vous avez même blasphémés est éphémère, mais lorsque je vais rebâtir le nouveau temple, c'est un temple glorieux. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'appuyer ce message pour dire que nous devons détruire. Nous devons nous détruire. Et lorsque il parlait même de de sa mort, même de sa résurrection, comparable à la graine jetée dans la terre, il dit ceci, lorsqu'elle est jetée dans la terre, elle doit subir des transformations avant de germer. La graine, lorsqu'elle entre dans la terre, elle doit changer de nature jusqu'à perdre complètement ce qu'elle avait comme nature et prendre la nouvelle nature qui va lui permettre à donner une plante. Une plante ne vient jamais lorsque la graine qui a été jetée dans la terre n'a pas pu se transformer, n'a pas pu perdre sa nature totale.